Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Nicole Lanaspre, bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Cormeilles en Parisis, dans le Val d'Oise. Vous êtes chargé de l'attractivité du territoire et des commerces. Et c'est vous qui êtes à l'origine, je dirais, avec la mairie de Cormeilles en Parisis, à l'origine de ce projet dont nous parlons aujourd'hui avec Bouygues Immobilier et Urban Era, l'aménageur urbain de Bouygues Immobilier, le quartier du port de plaisance de Seine-Parisis, donc dans votre commune de Cormeilles en Parisis. C'est un projet que vous portez depuis longtemps? Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on porte depuis plus de 10 ans. Comme je disais au départ, c'était une friche industrielle utilisée par l'usine Lafarge et qui, au fil du temps, a perdu de son activité. Donc, on voulait redonner la Seine aux Cormeillais et c'est pour ça qu'on a commencé à présenter notre projet. Les promoteurs se sont montrés à notre porte et avec nos exigences. Mais c'était un PLU sur une friche industrielle. Alors, avant d'en parler plus en détail, peut-être un mot sur votre ville, Cormeilles en Parisis, une ville de 25 000 habitants à peu près, je crois, qui se trouve à quoi, 15-17 km de Paris? 17 km. Voilà, c'est une ville du Val d'Oise qui est aux portes de Paris parce qu'aujourd'hui on est effectivement dans la Grande Couronne, mais on est à 17 km de Paris avec une ligne J, un RER A et T2 en liaison directe avec notre ville. Alors ce projet, cette friche dont vous nous avez parlé, elle va devenir quelque chose d'assez fantastique, un superbe quartier aujourd'hui qui va augmenter aussi la population de Cormeilles. Au niveau de ce projet, quelles ont été vos exigences, vous, au sein de la municipalité de Cormeilles? Alors notre exigence, c'est qu'on voulait pas une jauge d'au-delà de 1200 logements. Ça fait à peu près 3000 habitants quand même. On est déjà 26 000 et nous, notre projet, c'est pas de dépasser 30 000 habitants. Et nos exigences, c'est que quand arrive autant de population, il nous faut une école. Donc ça a été un PUP avec l'aménageur. On a fait un partenaire privé et une crèche. Et il y aura aussi, on l'a pas précisé, mais une RPA, c'est une résidence pour personnes âgées. Donc ça c'est important, ça fait partie du développement de votre ville bien évidemment. Un port de plaisance, donc un accès à la Seine également. Il y a un aspect touristique aussi, j'imagine, important pour vous? Tout à fait, c'était aussi de rayonner au-delà de notre propre territoire. Et il y avait une attente aussi de beaucoup de plaisanciers qui voyaient ce port qui était quand même aménagé par l'usine et qui n'était pas utilisé pour les plaisanciers. Donc aujourd'hui, c'est un arrêt parfois utile pour eux pour aller ailleurs. Il y aura combien d'anneaux et est-ce que déjà vous avez commencé la commercialisation de ces anneaux au sein de la municipalité de Cormeilles? Alors il y a environ 80 anneaux dans le port, plus quelques-uns sur le bord de Seine, sauf que la commercialisation n'a pas encore lieu. Il faut savoir, comme je le précisais, les propriétaires des logements n'auront pas accès directement aux anneaux. C'est pas une obligation. Vous pouvez louer un anneau sans être habitant de ce quartier. Voilà. Pour terminer, c'est un projet que vous portez, vous l'avez dit depuis plus de 10 ans au sein de la municipalité. J'imagine que vous êtes content d'en voir l'aboutissement maintenant en fait? Enfin, on voit quelque chose qui sort des cartons et qui est une très très belle réalisation et dont on est fier. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Alexandra Dublanche, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique, la relance, l'attractivité, l'innovation. Vous êtes également adjointe au maire de Sartrouville, qui est la ville voisine de Cormeilles en Parisis, où se situe ce projet donc de nouveau quartier Seine en Parisis avec un port. Et justement, cet aspect du port est important pour la région. Vous intervenez à ce niveau-là. De quelle façon? Alors nous intervenons via un outil qui a été créé il y a quelques années, qui est une SEM publique-privée, où nous investissons dans du foncier pour aider des projets à voir le jour. On a créé, donc cette SEM a une filiale tourisme, et donc le futur port de Cormeilles est le premier projet que nous finançons via la SEM pour aider un projet comme celui-ci à voir le jour, parce que ça va être un projet qui va impacter l'attractivité touristique de notre région, du Val d'Oise, et avec toute une dimension de tourisme durable qui nous intéresse beaucoup. La SEM, donc vous êtes la présidente, je ne l'avais pas précisé dans le lancement, mais c'est important de le dire. Alors justement, l'artificialisation des sols, ce sont des sujets importants, mais évidemment le développement durable. Là, vous entrez complètement dans le vif du sujet avec ce projet. Oui, à plusieurs titres, puisqu'il y a ce développement du tourisme fluvial. Il nous a été expliqué qu'effectivement, on avait même évité des centaines de camions pour évacuer les déblais. Donc, dès le chantier, on l'a vu. Il va y avoir le développement de mobilité douce pour relier
mais aussi le site aux territoires alentours. Et donc tout cela contribue à en faire un projet durable qui reconstruit sur une friche. On a ce sujet en Île-de-France de très forte densification. Donc reconstruire sur des friches plutôt que sur des nouvelles terres, c'est un bon moyen d'à la fois répondre à la demande de logement, qui est très importante, tout en prenant soin de notre environnement et de lutter contre l'artificialisation des terres. Ça, c'est le Graal, de trouver une friche comme celle-là pour justement construire de nouveaux logements. C'est un peu la difficulté vraiment en Île-de-France. Tout à fait, il y en a beaucoup de ces friches. Et donc voilà, nous on travaille particulièrement à la région avec Valérie Pécresse à les identifier afin de pouvoir agir dessus en priorité. On a un objectif de zéro artificialisation nette, tout en voulant créer de l'activité économique et de l'emploi. Donc pour atteindre cet objectif qui n'est pas simple à combiner, passer par le travail sur les friches est un bon levier. Vous nous l'avez dit, c'est le premier, ce projet donc de Seine en Parisis, c'est le premier projet de la filiale tourisme de la SEM. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer cette filiale tourisme? On sait que la région Île-de-France est très attractive en termes de tourisme, mais pas suffisamment. On est la première région touristique au monde avec habituellement pré-Covid 50 millions de touristes par an. On a beaucoup souffert du Covid. C'est une des raisons pour lesquelles on était la région la plus impactée par le Covid, c'est parce qu'on dépend beaucoup du tourisme. On a retrouvé nos touristes en très grande partie, à l'exception de l'Asie. Et donc, on doit répondre à cette demande. Donc, via la SEM, on va investir dans de l'hôtellerie qui manque encore en Île-de-France ou soutenir des acteurs qui ont été fragilisés ou sur du tourisme fluvial ou du tourisme de loisirs, etc. Donc, créer un outil supplémentaire en complément des politiques régionales nous semblait absolument indispensable après cette période difficile du Covid, encore davantage. Pour terminer, quelques exemples justement de projets que vous allez soutenir avec la SEM Tourisme. Avec la SEM Tourisme, on va par exemple aider à l'implantation d'un hôtel à Colombes, Doubletree by Hilton. Et donc, je crois que ça va être signé cet après-midi. Ah voilà, on a le scoop, donc c'est bien. Pour terminer, juste vous qui êtes, je le disais, adjointe aussi à la municipalité de Sartrouville, qui est juste voisine, ce projet Seine en Parisis, il aboutit, il arrive enfin. J'imagine que vous êtes satisfait de cet état de fait. Complètement, on est vraiment voisins. Moi, personnellement, j'habite à 5 minutes. On attend avec impatience ce projet, puisque ça, voilà, il va y avoir des restaurants, des commerces, une activité fluviale qui est toujours très agréable, même à regarder en tant que spectateur. Et donc, bien sûr, on est attentif aux potentielles nuisances que ça peut apporter, mais tout cela s'anticipe en termes de transport notamment. Et en tout cas, on a vraiment hâte qu'il voit le jour. Merci beaucoup. Merci à vous. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Arnaud Becker, bonjour. Vous êtes directeur général promotion Île-de-France et également directeur général de Urbanera, filiale et internationale chez Bouygues Immobilier. Voilà, j'espère que je ne vais pas estropier votre titre. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement dans un premier temps l'aménageur Urbanera qu'a créé Bouygues Immobilier? Alors Urbanera, c'est un aménageur, donc c'est typiquement pas un promoteur. Urbanera, sa vocation, c'est d'acquérir, se porter en tout cas acquéreur de fonciers qui sont des fonciers compliqués. Des fonciers de grande taille, des fonciers qui doivent muter, donc avec une mutation de PLU. Et il peut y avoir effectivement des suggestions de pollution, de modification de PLU, donc afin de constituer ensuite des quartiers. Donc en fait, on est en train de travailler la matière foncière de demain. On se place un cran en amont pour pouvoir générer les activités de promotion à venir pour nous ou pour des promoteurs tiers avec qui on échange régulièrement. Donc cette friche que vous avez trouvée à Cormeilles en Parisis, c'est un bel exemple qui rentre complètement dans la ligne de votre ADN justement chez Urbanera. Vous le disiez dans la présentation tout à l'heure, ce que vous faites chez Urbanera et ce projet en est l'exemple, vous vous placez sur du temps long, c'est important. Alors évidemment, comme je vous le disais, une modification de PLU, ça ne se fait pas comme ça se fait en concertation avec la ville, avec les habitants de la ville. Sur un projet comme celui-ci, il nous a fallu à peu près 10 ans, comme vous l'avez vu, pour pouvoir commencer à générer une activité sur le site et la livraison de nos premiers logements d'ici 2 ans.
ans. Donc au final, ça va nous faire 12 ans. C'est totalement la différence, ce cran en avant, je dirais, est la différence que l'on a avec la promotion classique, où on intervient sur des fonciers qui ont un PLU permettant du logement, par exemple, et sur lequel on dépose un permis 4 mois. En théorie, 4 mois plus tard, on a le permis. Et ensuite, on le purge. Il se trouve que dans notre métier actuellement, les temps sont allongés. On est plutôt sur une durée de 22 mois, je dirais, c'est la moyenne à laquelle on arrive, entre la date à laquelle on sécurise un foncier et la date à laquelle on achète ce foncier, c'est-à-dire à la purge des autorisations administratives. Donc ça, c'est de la promotion classique. Chez Urbanera, on parle de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc vous voyez qu'il y a une différence majeure. Maintenant, ce sont des projets qui sont travaillés bien en amont et donc qui normalement après doivent être fortement facilités. Sur ce projet de Cormeilles-en-Parisis, les permis ont tous été déposés dans l'année et ont tous été obtenus dans l'année sans aucun recours. Donc tout le travail qui permet d'arriver à ça a été fait en amont et c'est ce temps long dont on parle. Alors ce projet, pour axer un peu plus sur Seine en Parisis, ce projet donc vous vous êtes positionné en 2012 avec Urbanera, vous avez acquis le foncier en 2017. Aujourd'hui là vous avez profité du CIMI pour signer avec la région, avec la municipalité de Cormeilles en Parisis. Donc c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous le détailler un petit peu? Donc Madame la première adjointe du maire de Cormeilles en Parisis nous disait pas plus de 1200 logements notamment. Alors oui, effectivement, on a 1200 logements, ça fait quand même plus de 3000 habitants. Donc sur une ville de 20 000 habitants, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est l'engagement qu'on a pris dès le début. Nous voulons développer un quartier de qualité, donc un quartier sur lequel on ne va pas augmenter du logement pour pouvoir rentabiliser un foncier. Le foncier, on l'a acheté, donc on connaît son prix, il est déjà acté, il est déjà dans nos livres. La vocation du quartier, c'est d'avoir pour chacun des habitants une destination de qualité, donc pas de densifier à outrance le site. Donc aujourd'hui, les permis ont été déposés. Alors les permis de la phase 1, on a une phase 2, une phase 3 à réaliser. Je ne vais pas rentrer en détail sur la présentation tout à l'heure, mais des phases qui sont beaucoup plus petites. L'ensemble du logement, oui, sera limité à ces 1200 logements. C'est l'engagement qu'on a pris. Et aujourd'hui, nos bilans d'aménageurs et les bilans de promoteurs fonctionnent avec cette jauge-là. Donc on n'a pas l'intention d'en faire plus. Avec une motivation qui va complètement dans les projets de développement durable aujourd'hui, aménagement des bords de Seine, réaccès à la Seine aussi. Alors le plus gros élément là-dessus, c'est effectivement la conversion de friche industrielle. On est sur une friche industrielle, donc une artificialisation, déjà quelque chose de très vilain en soi, un sol complètement artificialisé, pollué, et nous ce que l'on vient faire, c'est le renaturer. Donc ça c'est l'élément primordial. Deuxième sujet sur ces aspects de développement durable, c'est un quartier piéton, un quartier vélo. Donc dans tous nos quartiers, on favorise la marchabilité du quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout doit être accessible à pied. Ça veut dire que le déplacement à pied doit être aisé, apaisé et favoriser quand on le peut le circuit court. On n'a pas parlé pour l'instant parce que c'est encore en phase de gestation et on en parlera avec la mairie. Mais notre site s'étend un peu plus loin que ce que vous avez pu voir sur le quartier lui-même, puisqu'on a cette route qui reconnecte à la ville de Cormeilles-en-Parisis le Haut et pour lequel on est détenteur aussi des fonciers qui bordent cette route qu'on a construit, le fond de forme a été réalisé, qui sont non constructibles mais qui nous permettront très certainement de développer des activités soit de loisirs, soit d'agriculture, d'énergie, enfin des éléments qui pourront bénéficier à l'ensemble de la municipalité sur un plan de circuit court, sur un plan directement du producteur au consommateur et c'est aussi un des attributs d'Urbanera et ce que l'on peut penser à la base sur des sujets comme cela et c'est extrêmement important de mettre cette réflexion en amont et d'utiliser ce temps pour pouvoir arriver au mieux. Vous savez, quand on commence un projet comme celui-là, on a commencé en 2012, les problématiques que l'on connaît actuellement n'étaient pas d'actualité.
d'actualité. On n'avait pas du tout les mêmes... donc on est capable dans ces conditions-là d'orienter notre projet et de le faire matcher avec les éléments beaucoup plus contemporains qu'on connaît aujourd'hui. Concrètement, on en est où aujourd'hui au niveau des travaux et au niveau de la livraison? C'est prévu pour quand? Les premières livraisons sont dans 2 ans. On commence les travaux bâtimentaires. Aujourd'hui, tous les terrassements sont faits sur le port. On est en train de réaliser les ouvrages d'art et les voiries. Donc si vous venez sur site, vous verrez que c'est un grand chantier de terrassement. On a l'impression d'être sur une bordure d'autoroute, mais pas du tout. Donc les promoteurs ont tous acheté leur foncier. Donc quand un promoteur achète le foncier, le démarrage des travaux n'est jamais loin. Donc on a déjà commencé les fondations. Patrignani, que vous avez vu tout à l'heure, qui est une filiale de Bouygues Immobilier. Patrignani a démarré ses premiers terrassements et les autres promoteurs, y compris Bouygues Immobilier, commencent également leur fondation sur le site. Les premiers éléments à sortir de terre, ça sera au premier trimestre 2023. Pour terminer, Arnaud, un mot peut-être sur d'autres projets Urbanera qui sont en cours actuellement? Alors oui, on a beaucoup de projets Urbanera actuellement et donc qui sont en cours de développement. J'ai parlé tout à l'heure de Marseille, les Fabriques, donc un grand quartier de 200 000 m² de mixte également, commerce, logement, artisanat, donc que l'on réalise sur un site Euroméditerranée, tout dans les quartiers nord de Marseille. Et puis des projets que l'on a en cours, à tout près, Sartrouville. Sartrouville, on réalise une requalification de la ville, de la cité des Indes, qui était une cité éminemment sociale et pour lequel des fonciers qui se débloquent dans d'autres parties de la ville nous permettent de réintroduire de la mixité sociale au sein de ce quartier qui a été très entaché d'une connotation négative parce que non mixte justement. Donc ça c'est une belle réussite. 10 ans également de travail avec la ville et avec le bailleur social pour pouvoir libérer ces différents fonciers et pouvoir commencer. Donc on a fait la phase 0, on commence la phase 1 maintenant. Et puis pour finir, je citerai quand même 3 magnifiques projets qu'on réalise près d'Annecy, qui sont à Divolle-les-Bains, à Annemasse et à Saint-Julien-Genevois, donc qui sont des requalifications complètes de parties de la ville pour lequel à Annemasse on requalifie tout le quartier de la gare d'Annemasse qui est maintenant connecté directement à Genève avec le Léman Express. Donc le projet qui a démarré maintenant depuis pas mal de temps, plusieurs bâtiments sont déjà sortis de terre et donc on continue notre job d'aménageur pour pouvoir redéfinir et redonner une vie à cette gare qui maintenant prend beaucoup plus d'importance. Voilà, les autres sont encore dans les cartons à bientôt sortir. Merci beaucoup, on va suivre ça de près. Et en tout cas, l'actualité, celle du CIMI aujourd'hui, c'est le lancement de ce quartier Seine en Parisis, à Cormeilles en Parisis, donc avec Urbanera et Bouygues Immobilier. Merci beaucoup, Arnaud Beccard. Je vous remercie. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.